Salut les amis. Et bien aujourd'hui j'ai envie de vous faire un petit cadeau. C'est Noël. Je vais vous expliquer. Voilà, super. Je passe au rouge et je m'en fous. Donc je disais, j'ai envie de vous faire un petit cadeau. Je vais vous expliquer comment j'ai décidé d'acheter une Harley Davidson et pourquoi j'ai décidé d'acheter une Harley Davidson. Et dans un deuxième temps, je vais vous passer quelques images de l'American Tour. J'espère que ça vous fera plaisir. Wow. Alors, on me demande souvent pourquoi je suis passé HD. Je roulais en roadster japonais, un bon vieux 4 pattes, et je m'éclatais avec cette moto. C'était un Suzuki Bandit, un 1200, qui était de 1999, un modèle hyper répandu. Et c'est une moto que j'ai adoré vraiment quoi. Et je cherchais une moto avec beaucoup de couple, comme cette Suzuki Bandit 1200. Et je regardais tous les roadsters, parce que je cherchais plutôt roadster en fait, hein, qui s'apparentait un peu à quelque chose qui aurait pu me plaire. Et il n'y avait que des motos un peu modernes, qui vont plutôt dans les tours, quoi. Pas à la manière d'une sportive, mais un peu quand même, avec un châssis de roadster, quoi. Et donc c'est pas du tout ce que je cherchais, moi je voulais une moto avec beaucoup de couple. Alors c'est un choix, hein, c'est pas... Allez. C'est un choix, je dis pas que c'est bien, que c'est pas bien, c'est comme ça. Et un jour on m'a dit, bah pourquoi t'essayes pas Harley? Le truc, non, pourquoi Harley? Harley c'est une moto de Dieu quoi, c'est fait pour rouler un peu pépère. Et voilà l'image de cette marque qui m'incitait pas forcément à y aller. Et donc je me suis inscrit sur le site de Harley Davidson pour en essayer une. J'y connaissais rien du tout, hein. Les modèles, les cylindrés, la façon dont sont construits les moteurs, tout ça, je connaissais rien à Harley quoi, à part l'image qu'on peut avoir de cette marque. Donc je m'inscris sur le site et là, bah, pas de réponse, et puis c'est vrai que je m'en occupe pas, je fais plus attention, je fais même pas attention qu'on me répond pas en fait quoi. Et je continue à rouler avec mon Bandit qui me plaît toujours quoi. Et donc un jour, il y a à côté de mon taf, un revendeur, on passe juste à côté d'ailleurs là. C'est marrant que j'en parle à ce moment-là parce que c'était pas calculé et je passe juste à côté de chez eux. Et ce revendeur d'occasion en fait a beaucoup de Harley Davidson. Donc je passe les voir. Ma foi, les gars très occupés mais plutôt sympathiques. Ils me conseillent. Et puis je montre pas forcément que je suis intéressé pour changer, mais je regarde les modèles. Et esthétiquement, je vois des modèles qui me plaisent. Notamment un Sportster Custom que je trouve très joli, il est noir avec des chromes partout et il est en super état et tout. Et puis bon voilà, je laisse passer la chose. Je reviens quelques jours plus tard, je refais un petit tour et là j'en vois une magnifique, orange et noir, le Sportster que je vais acheter plus tard. Donc le 1200 XL série limitée de 2015. Je vous mets la photo, je sais pas, peut-être par là à peu près. Et là, c'est la révélation. Je dis, voilà, il me la faut. Donc le gars me dit très gentiment, il me dit, mais t'as déjà essayé de moto comme ça? Je dis non, jamais. Bah tiens, prends les clés. Tu vas essayer et tu vas voir si... Alors, j'ai pas essayé le modèle que je voulais parce qu'il y avait un souci de batterie dessus. Et oui, c'est une Harley Davidson. Et donc, il me prête un autre modèle custom qui est là, à vendre aussi. Je vais essayer. Et donc, voilà. J'ai acheté cette moto il y a plus de 2 ans maintenant. Et j'en étais hyper content. Elle était entièrement stock, quasiment aucune modification dessus. J'ai juste déporté la plaque arrière. J'ai changé la selle pour faire une selle mono style bobber et avec un pouf que je pouvais enlever et remettre à souhait suivant mes besoins, si madame voulait venir faire une balade avec moi ou pas. Cette moto, je l'adorais. Je vais vous passer une vidéo. D'ailleurs, je vais peut-être vous la passer là, juste après. D'un rassemblement à Tours, l'American Tour, qui a lieu tous les ans, à part 2020, année pourrie, évidemment. Donc j'espère qu'on pourra le faire l'année prochaine. Et donc là, c'était l'édition 2019. On s'est vraiment éclaté, c'était super sympa, on s'est retrouvé dans l'ambiance motard autour du custom, évidemment, pas que de Harley, beaucoup de Harley, mais pas que ça, et vraiment autour de la culture custom. Et c'est vraiment sympa. Je conseille à tout le monde de le faire d'ailleurs, que vous soyez motard ou non, que vous ayez une Harley ou non.
c'est des choses à faire. Pourquoi j'ai changé de Sportster à Softail? Eh ben, tout simplement parce que Harley Davidson m'a contacté pour faire ce fameux essai et ils m'ont proposé d'essayer un modèle, celui de mon choix. Du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer un Fatboy? Je vous mets la photo également ici. Moto de rêve, de légende, Terminator, I'll be back. Et donc, suite à l'essai de cette moto, j'ai dit c'est quoi le moteur là-dedans? On m'a dit c'est un Milwaukee 8 114 CI. J'ai dit ah ouais, ça fait combien en chevaux ça? Après effectivement ce type de moto c'est un budget, je pouvais pas me permettre, alors je me suis entre guillemets rabattu sur des modèles moins chers, mais je regrette pas parce que après avoir essayé le Fatboy j'étais conquis par le moteur. Et donc maintenant que j'ai ce Softail standard, je trouve qu'il est encore plus agréable à conduire en fait que le Fatboy parce que c'est une moto qui est beaucoup plus maniable. Les pneus sont moins larges, tout simplement. Et donc c'est le patron de la concession qui m'a guidé un peu puisque c'était le Street Bub qui m'intéressait. La finition full black, un peu mat, tout ça, le moteur, les pots d'échappement noir, tout, je trouvais ça plutôt sympa. Il m'a dit regarde donc un petit peu le Softail standard, c'est exactement la même bécane avec un peu plus de chrome. C'est vrai que quand j'ai regardé après vidéo sur YouTube, bien sûr, et puis que je me suis renseigné à droite à gauche un petit peu, regardé certaines vidéos aux États-Unis, je me suis vite rendu à l'évidence que cette moto, je la trouvais beaucoup plus belle en fait. Mais c'est complètement personnel, ça n'engage que moi. Comme je le dis sur la page de présentation de ma chaîne YouTube, tout ce que je dis là n'engage que moi. Ce sont mes choix et rien d'autre.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je me suis bien amusé à la faire. Allez, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et on se dit à bientôt. Ciao!